Cette année 2023 doit être une année politique. Et j'aimerais commencer cette année en apportant mon soutien renouvelé à Calixte BL. J'ai vu ici et là les gens parler de Calixte BL en des termes bizarroïdes. Certains disaient que ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle découvre le cynisme de Paul Biya. Certains disaient aussi qu'elle était dans la mangeoire, c'est-à-dire qu'elle faisait partie du clan de Paul Biya. Et que c'est parce que le clan de Paul Biya l'a exclue qu'elle s'est mise dans l'opposition. J'ai lu des choses saugrenues. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que personne ne s'est levé pour donner des éclaircissements. Parce que je me suis rendu compte que les gens connaissaient Calixte BL sans vraiment savoir qui elle est. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à lire ses livres. C'est un écrivain. Un écrivain, ça écrit des livres. C'est tout bête, mais c'est très important. À la question, est-ce que Calixte BL découvre le problème des Camerounais? Je vous invite à lire ses livres. Depuis plus de 30 ans, 30 bonnes années, Calixte BL parle du Cameroun. Le sujet principal de son œuvre, c'est Douala. Je dis bien, le sujet principal de ses livres, c'est Douala. Et dans ses livres, elle exprime très bien la pauvreté du lieu. Dans son livre, elle exprime très bien la politique, c'est-à-dire pas en nommant politique, mais en nommant la vie de tous les jours qui est politique. Bon, elle dénonce depuis 30 ans les malversations, la corruption de Paul Biya. Depuis plus de 30 ans. Là, je ne parle pas des prises de position à la télévision. Je ne parle pas des écrits dans la presse. Je parle du travail intellectuel qu'elle mène depuis 30 ans. Je vous invite à lire ces livres. J'ai découvert que les gens invitaient Calixte BL à la télévision en mettant à côté écrivain, mais que la plupart ne lisaient même pas les livres qu'elle avait écrits. Elle a écrit des livres, mes frères, mes sœurs. Et les livres parlent de quoi? Ne nous arrêtons pas au titre. Allons dans les contenus. Dans les livres, elle raconte des histoires. Les histoires de ses personnages. Mais dans ces histoires, elle décrit ce qui entoure, ce qui forge, etc. Et tout ça est politique. Bon, Calixte BL a fait la politique depuis 30 ans. Bon, lorsque celui qui dit Paul Biya must go et Calixte BL qui explique la pauvreté dans son livre, ils disent la même chose, mais que chacun a son couloir. L'autre à la littérature, l'autre à la politique politicienne, et tout ça est légitime. Bon, s'il vous plaît, lorsqu'on veut combattre quelqu'un, ayons des arguments clairs. Et pour ceux qui disent que Calixte BL fait partie de la mangeoire, ou qu'elle a fait partie de la mangeoire, c'est mal connaître Calixte BL. Je nous invite aussi à regarder son parcours. Laissons Calixte BL écrivain. Mettons Calixte BL candidate à la francophonie. Pour tous ceux qui connaissent ce dossier, qui soutenait Calixte BL à la francophonie et qui était contre Calixte BL à la francophonie. Les élections sont des choses qui ne se cachent pas. On peut savoir quel pays a soutenu et quel autre pays ne l'a pas soutenu. Mais cela n'a pas empêché que Calixte BL a continué son travail. Je dis bien que le travail de Calixte BL
Le sujet principal de Kalice Biala, c'est Douala. Elle a gagné des prix. Elle a été l'écrivain africain le plus primé. Pourtant, il n'y a même pas une université à son nom, à Douala. Il n'y a même pas une rue à Douala qui porte son nom. Pourtant, cette personne a consacré toute sa vie pour parler de quoi? De Douala. S'il vous plaît, même si on déteste quelqu'un, soyons quand même reconnaissants du travail que cette personne abat, du travail, de son sacrifice quotidien. Je parle de Kalice Biala personnellement, parce que c'est une personne dont j'ai pris le temps d'analyser, dont j'ai pris le temps de voir. Pour ceux qui ne connaissent pas cette personne, sachez que c'est une dame humaniste. On peut avoir des colères, ce qui est normal. Quand quelque chose ne va pas, on peut avoir des coups de colère. Mais c'est une humaniste. Son travail, je parle bien de son travail. Lisez ses livres. Prenez le temps de lire ses livres. Ne vous arrêtez pas au titre. Lisez les livres. Et vous savez, le cœur, ce n'est pas quelque chose qu'on joue avec. Quand je dis le cœur, je parle du cœur en écriture. Quand quelqu'un écrit, il ne fait pas semblant. Même s'il fait semblant sur un paragraphe, il ne peut pas faire semblant sur 300 pages. Je répète, le cœur. Prenez le temps d'analyser. Quand quelqu'un parle et cette personne écrit des livres, pour savoir qui est cette personne, lisez ce que la personne écrit. La personne peut faire semblant au premier paragraphe, mais la personne ne peut pas faire semblant sur tout un livre. Et même si la personne est tellement intelligente et que la personne fait semblant sur un livre, la personne ne pourra pas faire sur 2, sur 3, sur 4, sur 5, sur 6, sur 7. Lisez les livres de Kalice Biala pour connaître qui est Kalice Biala. Et je répète, son œuvre, son travail, c'est Douala. Et dans un pays qui ne va pas à l'envers, Kalice Biala aurait au moins eu une université à Douala à son nom, ou bien une rue à son nom. Respectons quand même le travail de quelqu'un. Et malgré tout ça, elle a quand même été toujours aux côtés des siens. Kalice Biala a accepté d'aller au salon du livre à Yaoundé plusieurs fois. Elle étant auteur primé, reconnu à l'international, lu jusqu'aux États-Unis. Avec un ministre de l'époque que tout le monde sait, qui en plein milieu du salon décide de lire ses vers, sa poésie. Ce qui peut être normal que tout être humain, tout écrivain puisse avoir l'envie de lire des vers, d'écrire de la poésie. Mais que cette même personne soit ministre en fonction. Quand même. Devant les grandes autres personnes. En fait, devant d'autres, même si cette personne n'était pas des grandes. Devant des personnes dont le métier c'est l'écriture. On arrête tout pour aller voir le ministre lire des vers. Ça montre bien que ce pays va à l'envers. Bon, respectons le travail de Kalice Biala. On peut avoir des divergences, et je le répète, les divergences sont des choses saines. Mais personne ne peut dire que c'est maintenant qu'elle découvre la politique de Paul Biya. Personne ne peut dire qu'elle était dans la mangeoire. Elle n'a jamais fait partie du parti de Paul Biya. Vous savez, le parti de Paul Biya, les gens ne se cachent pas, les gens portent des machins. Voilà. Et même si elle faisait partie du parti de Paul Biya, elle est camerounaise comme tout être humain. Mais je dis, elle n'a jamais fait partie de cela. Bon, ayons des divergences saines. Bagarrons-nous sur des choses vraies. Mais s'il vous plaît, respectons le travail de Kalice Biala. Je profite aussi pour avoir une pensée pour Alain Fouquet Tédom. Alain Fouquet Tédom est en prison. C'est la nouvelle année. J'ai été invité partout par les miens
pour passer le réveillon, etc. Mais personnellement, je n'ai pas pu parce que je pensais à Alain Foguet. Ne vous réjouissez pas de la situation d'Alain Foguet parce qu'en dictature, ça peut arriver à tout le monde. Et je l'ai dit dans mes autres chroniques. Personne n'est à l'abri. C'est pour cela que tout le monde demande la démocratie. C'est pour cela que tout le monde demande des règles claires. Parce que lorsqu'il y a des règles claires, c'est-à-dire la démocratie, ça permet à chacun de pouvoir vivre en respectant ces règles. Quand il n'y a pas de règles, tout le monde peut se retrouver dans la même situation que Alain Foguet. Alain Foguet, c'est un papa. C'est un militant, un professeur d'université. Comment est-ce qu'on explique qu'un professeur d'université soit en prison, soit détenu dans les geôles d'un dictateur, alors que tout ce qu'il a fait, c'est de parler aux gens de liberté, c'est de parler aux gens de l'égalité. C'est quelqu'un qui aime son frère. Qu'est-ce qu'on dira aux jeunes enfants si déjà on n'arrive pas à respecter le fait que la liberté, que les droits de l'homme sont des sujets importants? J'ai vraiment une pensée pour Alain Foguet, car le travail qu'il a bas est extraordinaire. Ce sacrifice personnel pour l'humain. Et je le dis en privé comme en public. Je dis merci au professeur Alain Foguet dedans. Et de facto, merci au président élu Maurice Kamto. Parce que chacun va chez Maurice Kamto en entrant dans différentes portes. Il y a des gens qui soutiennent Kamto en entrant vers Alain Foguet dedans, ce qui est mon cas. Il y a des gens qui soutiennent Kamto en passant, le président Maurice Kamto, pardon, en passant par le papa Albert Zonga. Il y a d'autres qui entrent en suivant d'autres qui entrent en suivant plein de personnes. Et c'est normal, c'est de la politique. Il y a des gens qui entrent directement en soutenant Kamto. Il y a des gens qui entrent en soutenant autres personnes. Et je dis et je répète, c'est normal. C'est de la politique. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à quelque chose qui unit tout le monde. Donc merci au professeur Maurice Kamto pour tout le travail qu'il a bas. Et à ceux qui pensent que Maurice Kamto en ce moment est calme, sachez que c'est la bonne stratégie pour prendre le temps de mieux s'organiser. Ce n'est pas en faisant des bruits, en passant dire des conneries à la télévision, tous les jours, tout le temps, qu'on est en train de travailler. C'est de prendre le temps du silence médiatique, comme ce qu'il est en train de faire, de bien analyser les contours de la dictature et de bien s'armer avec des armes légales, c'est-à-dire pas de violence, comme les gens, puisque les gens n'attendent que ça. Le dictateur est cynique. Il est cynique, il panique, voilà. Bon, il n'attend que la violence pour montrer que ce qu'il faisait était légitime. Face à ça, à cette haine, à ce cynisme, il y a autre chose. Et cette chose, c'est les droits de l'homme. C'est respecter l'autre comme soi-même. C'est aimer les gens pour de vrai. Et c'est d'aller avec des pratiques saines. Puisque le constat, tout le monde sait faire ce constat. Le constat, c'est que 40 ans de Paul Biya, c'est 40 ans de cynisme. C'est que Paul Biya a réussi à démontrer au monde tout ce qu'un être humain a de mauvais en lui. Toute personne sensée ne peut dire que quelqu'un fait 40 ans de misère. Donc, c'est-à-dire, il fait 40 ans où il n'y a que lui seul qui mange. Et que son pays est en pleine misère. Personne ne peut féliciter ces 40 ans-là. Si ces 40 ans étaient un 40 ans où chacun vivait sa part d'humanisme en toute quiétude,
tout le monde allait féliciter ses 40 ans. Mais nous voyons tous que ces 40 ans, c'est 40 ans de misère, de prédation, où chacun prend encore plus. Et c'est ces 40 ans-là que ces 40 ans-là qu'on doit se battre pour que cela prenne fin. Et on ne doit pas se battre pour que cela prenne fin en prenant les mêmes méthodes de prédation de ces 40 ans-là. Et c'est pour cela que Maurice Kamto est extraordinaire. Parce qu'il vient avec une vision nouvelle, qui n'est pas la vision que les gens attendent. Puisque la dictature n'est que dans le cynisme, n'est que dans la vengeance, n'est que dans la brutalité, n'est que dans le tout pour moi tout seul. Quelqu'un vient avec un autre principe, celui de l'humain. Celui de dire aux gens, tu es un humain et c'est ton droit de vivre. Personne, aucun être humain ne peut avoir de pouvoir suprême sur toi. Tu as ton droit de vie. C'est quelque chose que lorsqu'on est en dictature totale, on n'entend pas. Et pour ça, il faut continuer à soutenir Maurice Kamto. Et elle dit merci à Maurice Kamto. Je vous souhaite donc une nouvelle année militante. Bonne année.